Salut! Aujourd'hui, on va voir l'évolution des tomates. Allez, il fait très chaud, on y va, c'est parti! Alors, cette année, comme on avait dit, on avait dit qu'on voulait avancer avec toutes les vidéos qu'on voyait tout le temps. J'ai dit, tiens, je vais tester, on va tester. On va avancer de la Saint-Pierre, qui est une variété précoce par rapport aux autres variétés que je propose. Et là, on s'était dit, on va manger des tomates fin juin. J'en ai mangé qu'une toute petite. Alors là, les premières, c'était pas terrible. Le deuxième bouquet, ça commence à être pas mal, mais c'est toujours pas mûr. On est presque, par rapport à la vidéo que je tourne là, on est presque le 15 août. Je n'ai toujours pas mangé 4-5 grosses variétés, c'est-à-dire de variétés de Saint-Pierre. Alors, je vais pas dire beaucoup de choses, c'est-à-dire que est-ce que c'est mon terrain? Est-ce que c'est le temps qu'on a eu? Est-ce que c'est parce que je suis en Normandie? On réfléchit, on regarde, mais voilà, quand on va aller voir les autres, on se rend compte que les autres qui sont sensiblement plus sensibles, on va dire, à toutes les maladies, tout ça, parce que c'est des variétés anciennes, normalement, j'aurais dû manger de la Saint-Pierre avant les autres. Les pieds sont beaux, je peux vous dire que les pieds sont super beaux. Ils sont même, je vais dire, même plus gros, on va dire certains sont plus gros, plus beaux. Alors là, de ce côté-là, il commence à attraper un peu la maladie, parce que quand j'arrose, ça tombe sur le feuillage, il fait un peu chaud, machin, donc on les enlève à fur et à mesure, c'est ce qu'il faut faire, les petites feuilles qui sont un petit peu abîmées comme ça, mais voilà, c'est pas... on va s'approcher un petit peu, mais bon, voilà, là, vous voyez, là, on a quand même... Là, ce que j'aurais dû avoir, allez, manger ça mi-juillet, un mois avant, j'aurais dû avoir ça normalement. Mais est-ce que c'est le temps? Est-ce que oui et non, puisque j'ai mangé les autres quand même avant. Donc voilà. Si vous avez la réponse, tant mieux. Moi, je n'ai pas les réponses, donc voilà, je laisse faire les petites choses. Bon, vous voyez, contrairement à celle-ci qui a poussé spontanément. Regardez le nombre de... Je vais essayer de pas me mettre dans le champ de la caméra. Vous voyez le nombre de tomates que je vais avoir. Ça a poussé tout seul, je pense que celle-ci elle va pas tarder à mûrir d'ici 2-3 jours. J'en ai plein. Alors je laisse le feuillage, tout ça. Alors me sortez pas, oui, c'est parce que tu tailles les autres, machin, non, ça n'a rien à voir. Alors là, le fait que ce soit une plante, c'est un pied de tomate qui est spontané, certainement il a plus de force parce qu'il a voulu pousser là, ça c'est sûr. Mais c'est pas le fait qu'on taille qu'on a plus, je peux vous dire que chez mes copains maraîchers, eux ils taillent et ils ont des grappes de tomates partout et tous les maraîchers ils font comme ça et ça marche super bien. Bon, là maintenant les tomates, le petit test qu'on avait fait, les tomates, tomates Roma, toutes petites, un peu farineuses, petit peu, c'est bon. Est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est tout ça, mais vous voyez, contrairement à là, le feuillage est super beau, et le feuillage, même celui qui est par terre, il n'est pas abîmé. Là, c'est pas terrible, ça commence à attraper les maladies, ça. Bon. Alors celle-ci c'est surtout pour me faire des petites tomates ratatouille, tout ça, donc l'aroma elle est hyper bonne pour faire ça, elle tient bien dans les soupes, dans les ratatouilles, dans les sauces tomates, tout ça, c'est super bien, donc c'est ce qu'on fera nous. Mais je constate que voilà, c'est pas... il y a des tomates, ça c'est sûr, il y a des tomates, mais bon, voilà. Bon, maintenant les autres. Tomates cerises, donc comme vous le savez, on a eu énormément de problèmes. Moi je suis dans le nord de la France, dans le 76, donc automatiquement, on a eu pas mal de problèmes avec nos tomates. J'ai mis une fois de la bouillie bordelaise, après j'ai arrêté parce que je disais non, si je mets tout le temps de la cochonnerie, c'est pas la peine. Bon, là je sais pourquoi il y a un petit peu de feuille qui est jaune, parce que quand j'arrose ici, ça coule dessus, donc ça je le sais, donc je les enlève à faire à mesure. Donc vous c'est pareil, si vous avez des petites feuilles comme ça qui attrapent un peu les maladies, qui grillent un peu par le soleil aussi, c'est pas forcément que des maladies, vous les retirez. Les petites tomates qui sont pas terribles, vous les retirez, ça sert à rien. C'est des tomates un peu biscornues, tout ça, et puis que vous allez couper dedans et ça va rien donner, vous les retirez, ça sert à rien de tirer de la nourriture sur une tomate comme ça, pour privilégier les autres qui sont plus belles. Donc bon, là j'ai déjà fait une petite récolte hier soir, mais vous voyez, bon là ça y est, c'est mieux, mais c'est pas terrible, c'est pas, on voit bien, voilà. Mais voilà, les deuxième et troisième grappes, ils y vont. Bon, là ce qui est extraordinaire cette année, c'est celle-ci, petite variété en forme de cœur, petite tomate cœur cerise, on va dire. Voilà, celle-ci elle a, je sais pas combien de tomates.
Et celle-ci c'est extraordinaire. Mais les autres tomates cerises, alors que ça pousse super bien les tomates cerises, ça végète, ça végète, mais c'est pas bon. Voilà. Alors je parle même pas des grosses. Maintenant j'en récolte, hein, c'est sûr. Mais on voit bien, ça végète. Alors on pourrait remettre un peu d'engrais, on pourrait remettre un petit peu de fortifiant, tout ça. Bon, moi il faut savoir que je suis dans le nord de la France. Là, vous voyez, alors on va compter, allez, sur là, on va dire, bon, allez, je vais faire comme ça, 1, 2, donc on va mettre le doigt, donc on va recommencer, 1, 2, 3, 4, 5, et là je vais avoir 6, hop, je suis là, voilà, 6 bouquets de fleurs sous le tunnel. Ah, c'est déjà bien. C'est déjà bien parce qu'après ça va pas mûrir. Comme cette année c'est pas terrible. Donc voilà, on va dire cette année pour 6 bouquets de fleurs, allez, j'ai une vingtaine de tomates. Bah, si j'ai jusqu'à les 20 tomates, bon là un petit peu plus. Là vous avez la cornue, hop, on voit bien la cornue. Donc là j'ai 1, 2, 3. Bon, là j'en ai pas mal, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, j'en ai une quinzaine à peu près, donc voilà. Ça normalement, celle-ci, certainement de l'ananas. Bon bah j'ai une dizaine d'ananas, bon voilà. Mais on voit bien, ça végète un petit peu, mais voilà, moi je vais pas remettre de la nourriture, hein, je vais laisser comme ça a rien, je vois bien que les autres sans nourriture, vous voyez la cœur de bœuf là elle est énorme. Il y en a une petite, puis derrière il y en a une énorme, donc c'est qu'il y a de la nourriture derrière, mais bon voilà, je pense que c'est un coup de chaud, un coup de froid, un coup de chaud, un coup de froid, donc bon, on laisse, je me régale, hein, on est que 2,5 on va dire à en manger là, donc voilà, donc moi ça me suffit, mais bon, vous voyez les tomates comme ça, vous voyez les petites tomates comme ça, bon bah ça c'est, je sais pas si on va voir, ouais, c'est chiant à couper quoi. Donc ça c'est pas bon, voilà, ça c'est des vieilles variétés. Donc là normalement, où est-ce que c'est celle-ci? Attendez, je sais plus où j'ai mis ma marmande. Ça c'est cœur de bœuf, ça fait petite pointe. Là c'est cœur de bœuf. Donc ça doit être de la marmande, oui. Parce que là j'ai ma rose de Berne ici. Là bon, là on reconnaît maintenant. Là c'est la noire de Crimée. Là-bas derrière j'avais la zébra. Donc oui, ça doit être la marmande. Donc la marmande, vous voyez là, cette année c'est pas terrible. Bon. Alors là, ce que je vais faire maintenant, donc je vais continuer donc à retirer mes gourmands. Là, il va falloir que je le fasse. Je vais retirer mes petits gourmands, je vais rattacher en haut. Et puis, allez, je vais compter 6 bouquets. Si je laisse 6 bouquets et je vois que les plantes ne sont pas terribles, bah, je vais couper la tige. Hein, et puis je vais laisser du feuillage en dessous, mais je vais arrêter de faire de la production de fruits. Donc je vais laisser la dernière grappe et puis je vais laisser comme ça. Mais pour ma part, hein, attention, hein, chez vous, vous faites comme vous voulez. Mais c'est pour éviter d'avoir que ça monte, puis ça sert à rien. Et puis au mois de septembre, que ça attrape la maladie, puis que comme ça a mis de la nourriture dans les autres, on va dire, que ça fasse pas mûrir les autres ou très peu, ou voilà. Donc je préfère stopper à un moment donné, de se dire bon, j'ai 5 à 6 grappes de fleurs qui vont me donner des bons fruits, puis je suis sûr de les récolter, d'avoir des grosses tomates, des bonnes tomates, normales, calibre normal, et comme ça je suis tranquille. Et c'est comme ça que je vais faire. Donc enlever les gourmands, continuer à arroser, hein, toujours, hein, ça c'est important, mais pas gorger d'eau non plus, parce qu'après vos tomates vont avoir le goût de flotte, ça va pas être bon non plus, mais faut trouver le juste milieu par rapport à votre surface, c'est-à-dire par rapport à surtout la qualité de votre sol. Sol argileux ou sol sableux, ce n'est pas la même quantité d'eau, et puis si vous êtes sous le tunnel, si vous êtes dehors en plein vent, donc bah, vous testez, si vous avez arrosé de trop, puis vous voyez que vos tomates sont au goût de flotte, c'est qu'il y a trop d'eau, vous mettez du paillage comme moi, hein, pour éviter d'arroser tout le temps. Donc moi là sous le tunnel il fait 38 degrés, il a fait jusqu'à 38, donc là j'arrose tous les jours, je mets un bon litre tous les jours à tout le monde, mais c'est sûr quand ça baisse, bah, je fais ça 3 fois la semaine à peu près et c'est tout. Mais là en ce moment, bon là ça consomme pas mal, mais avant d'arroser, hop, je retire mon petit paillage, je regarde si le sol est humide, ah bah je dis bon là c'est bon, aujourd'hui j'arrose pas. C'est comme ça que je fais, mais chaque culture de tomates est un peu différente dans chaque région et autre. Donc voilà. Donc voilà l'évolution des tomates. J'ai encore le soleil dans les yeux. Oula, pour ça je ne vais pas trop regarder. Et dites-le moi dans les commentaires. Attendez, je vais aller par là parce que là, je l'ai en pleine poire. Je vais essayer de me mettre là.
Voilà, elle est mieux. Voilà, c'est pareil. Bon bah allez, hop, je vais rendre l'antenne comme on dit. Allez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, vous, à me dire où vous en êtes dans vos tomates, si vous vous régalez. Oh, moi je me régale, il n'y a pas de souci. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez des petits soucis, tout ça, j'y répondrai si possible. Avec plaisir. Merci. Salut, au revoir.